Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour notre habituelle petite vidéo du update lecture et j'ai pu avancer dans beaucoup de lectures, vous allez voir ça. Voici la pile et il manque 2-3 petites choses qui sont déjà retournées à la bibliothèque et on va du coup pas tarder et en parler immédiatement. Allons-y. Oui, aujourd'hui il fait chaud donc j'ai attaché mes cheveux. Ça change un petit peu de d'habitude, mais ça c'est le temps en Belgique. Soit c'est de la pluie et il fait froid et on sort son pull et le lendemain, eh bien il y a du soleil et il y a 30 degrés. C'est tout ou rien, il faut faire avec. Et aujourd'hui, eh bien il y a du soleil et il fait chaud, donc avec les cheveux ça fait de trop. On va commencer toute la petite pile et je vais vous présenter cela. Alors rapidement, je vais commencer avec la série BD que je vous ai déjà présenté la semaine passée, qui est Les 5 Terres aux éditions Delcourt. J'ai avancé parce que j'ai lu le tome 5, 6, 7 et 8. Je vous remets les petites miniatures. J'ai donc clôturé un cycle, le cycle qui se situe avec les tigres qui sont au pouvoir et ce qui se passe dans la cité principale. Et par la suite, on va s'intéresser à une autre
un autre domaine, à une autre royauté qui est celle des singes, et c'est super intéressant. C'est sympa aussi de travailler en cycle, vu qu'on voit les pensées et les intentions, les enjeux dans différents domaines, différentes royautés. Donc là, on a clôturé un petit peu le cycle avec les tigres et les problèmes avec les lions également, qui veulent leur part du pouvoir. Il y a pas mal de tensions dans la capitale, il y a pas mal de changements de pouvoir aussi, il se passe plein de choses, c'est sanglant comme je vous l'avais dit. Là, la suite qui se passe du côté des singes n'est pas de tout repos non plus, parce qu'il y a des clans et il y a aussi pas mal de troubles de ce côté-là. Donc je compte bien avancer et poursuivre. Je sais pas si par la suite on aura du coup chaque cycle avec les différentes royautés, parce qu'il y a aussi les antilopes et il y a aussi un genre de lézard salamandre. En plus de la royauté avec les tigres, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les singes, et il y avait aussi les ours qui étaient représentés. Donc ça fera pas mal de cycles. Je sais pas du tout combien de tomes il y a dans cette BD, mais s'ils travaillent comme ça, j'ai encore de quoi lire, mais c'est super sympa. J'aime beaucoup, comme je l'ai dit, ce sont des personnages qui sont représentés par des animaux, bien entendu, et c'est sympa à suivre. C'est très politique, par contre il y a beaucoup d'enjeux politiques. Si vous aimez pas ça, je pense pas que ça pourrait vous plaire, parce que là on est en plein dedans, mais il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'actions, donc à poursuivre. J'ai clôturé un manga qui est celui-ci, c'est donc une trilogie, c'est aux éditions Kiun, il y a 3 tomes, logique vu que c'est une trilogie. J'ai terminé cette série, je vous en avais déjà parlé précédemment, c'est un manga qui est plus grand que la norme, je vais en prendre un. Voilà, donc ça c'est un classique. Et ici c'est plus grand, et au-dessus c'est plus grand aussi. Il est aussi plus épais, donc c'est un autre format de manga. Et j'ai beaucoup apprécié, ça se passe dans une prison. Donc la vie est évidemment très dure, ça va parler de plein de choses, ça va parler de famille, ça va parler de la vie dans la prison, ça va parler de secte aussi, ça va parler d'espoir, d'évasion, il y a beaucoup de violence. C'est un manga qui est assez violent. Les dessins sont super travaillés. Je vais essayer de vous montrer des choses qui n'en dévoilent pas trop, bien sûr, mais c'est ce genre, c'est très noir, c'est très sombre, mais ça colle parfaitement évidemment à la thématique et à l'histoire. Dans cette prison, on va suivre cette jeune fille qui recherche son petit frère. Ils ont été séparés dans le premier tome, justement en tentant de s'évader. Le petit frère est resté dans la prison. Elle va se former dans les arts de combat qui mêlent un petit peu musique et danse. C'est assez particulier, j'aime beaucoup. Et elle retourne en fait dans la prison pour retrouver son petit frère qui, on est des années plus tard, donc elle sait même pas s'il est encore vivant, mais elle a cette certitude en elle en tout cas. Elle sent que son frère est toujours vivant et elle le recherche activement. Dans la prison, elle fait face à plein de dangers, bien entendu, parce que la prison, c'est déjà pas un endroit très rassurant pour les adultes, encore moins pour les enfants et encore moins pour les jeunes filles, bien entendu. C'est une prison où il y a un peu, c'est assez particulier, parce que imaginons que des parents ont été un jour condamnés pour, je sais pas moi, un vol ou quelque chose comme ça, c'est même pas spécialement quelque chose de grave. Eh bien, toute la famille, du coup, est envoyée dans cette prison, donc ils font vraiment pas de distinction. C'est pour ça qu'on va retrouver des enfants dans cette prison, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très très bien fait, c'est super intéressant. J'ai beaucoup apprécié suivre cette jeune fille Chloé qui recherche son petit frère Locke. C'est une très belle histoire avec beaucoup de violence autour, mais moi j'ai vraiment bien aimé. C'était une très très belle découverte. Et dernière chose en roman graphique, on va dire, j'ai lu Colossal, le 4e tome aux éditions Jungle. Je vous en avais déjà parlé aussi, vu que c'est un 4e tome, et ça me plaît toujours autant. Je vais pas passer des heures dessus vu que je vous en ai déjà parlé, mais on va suivre Jade, cette jeune fille qui fait partie de l'aristocratie. Sa famille a des problèmes d'argent et il compte sur elle. Sa famille lui met une pression immense pour qu'elle fasse un bon mariage dans sa classe, évidemment.
et ainsi sauver la famille de la ruine. Mais Jade, elle a d'autres envies. Le mariage n'en fait pas partie. Elle est passionnée de musculation et évidemment elle doit cacher cela à sa famille et à son entourage de manière générale parce que c'est très mal vu. Et on la suit comme ça au fil des pages. C'est très sympa. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Je trouve que c'est assez bien fait. Ça se lit super vite comme je vous ai montré, il n'y a pas énormément de texte, il y a beaucoup de dessins et ça se lit super bien. Ça parle de sport bien entendu, ça parle de bourgeoisie, ça va parler d'amitié, ça va parler d'amour aussi, il y a plein de choses et c'est assez bien fait. En tout cas moi je passe des bons moments à chaque fois avec cette lecture, comme je vous l'ai dit j'y passe pas des heures non plus mais c'est très agréable, c'est un petit moment sympa de lecture. Ça c'est donc pour les BD, manga, etc. Là, je vais passer maintenant au roman. Il y en a quelques-uns et je vais peut-être parler du moins bon au meilleur, même s'il y en a qui sont plus ou moins au même niveau. Mais il y a quand même des petites différences. Donc, la moins bonne lecture que j'ai faite cette semaine, c'est Wranglestone, qui est un livre que j'ai déjà rendu à la bibliothèque. Donc ça, c'est... Au moins, je ne l'ai pas acheté. C'est aux éditions Nathan et c'est écrit par Darren Charlton. Apparemment, c'est un premier tome. Il y a un deuxième tome et je pense que, voilà, vous vous en doutez, mais je ne poursuivrai pas la lecture parce que je n'ai pas adhéré à cette histoire. Pourtant, il y avait énormément de choses qui me plaisaient quand j'ai lu le résumé. Je pensais que j'allais vraiment aimer cette lecture et malheureusement, pas du tout. Alors pour la petite histoire, on va suivre Peter qui est un jeune homme qui vit au sein d'une petite communauté qui vit complètement caché et retiré dans un parc national. Ce parc est constitué de petites îles entourées d'un lac et en fait cette communauté se cache là pour échapper à des morts vivants. Donc il y a eu une catastrophe qui a transformé apparemment une partie de la population en zombies. Et l'idée évidemment c'est de s'en protéger et là le fait qu'ils soient sur des petites îles, qu'ils soient entourés ensuite d'un lac, et ben ça évite évidemment ces morts vivants de les atteindre. Après ils sont... extrêmement vigilant, il y a une surveillance de tous les instants pour veiller sur la communauté. Le seul souci de ce plan assez ingénieux, c'est au moment de l'hiver parce que là le lac gèle complètement et du coup il est praticable pour ces morts vivants, donc il faut être encore plus attentif. Et ici l'hiver va bientôt arriver et on va suivre ce jeune homme Peter qui vit dans ce monde assez chaotique. Ça c'est pour le petit résumé et c'est vrai que ce résumé me faisait très envie, ça me tentait beaucoup. La thématique zombie, ça me plaît aussi bien dans les films que dans les livres, donc je pensais adhérer, même si ça reste un roman assez jeunesse, ça ne veut rien dire. Moi j'aime assez bien ce qui se fait aussi en roman jeunesse comme vous le savez, mais malheureusement j'ai pas du tout apprécié. D'une part parce que le texte manque vraiment cruellement de structure, ça part dans tous les sens, c'est fouillis, c'est brouillon, il y a des moments où j'avais même du mal à suivre et à comprendre parce que l'enchaînement des actions ou des dialogues se faisait, on passait vraiment du coq à l'âne et c'était pas facile à suivre alors que ce texte n'est pas non plus très compliqué à appréhender. Il n'y a pas de difficulté mais c'est juste un problème au niveau de la structure et de l'écriture, donc ça m'a fortement dérangée pendant que je lisais. L'autre aspect c'est aussi que je me suis quand même pas mal embêtée, ce qui est dommage vu que c'est un titre qui est censé être addictif et prenant. Dans ce genre d'histoire en général on ne s'ennuie pas parce qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent et on est scotché à notre lecture. Ici je me suis vraiment embêtée par moment. Il y a de la romance entre Peter et un autre jeune garçon et cette romance à mon sens n'avait aucun intérêt dans cette histoire. Je l'ai trouvée assez naïve, assez niaise. C'était très cliché. Comme romance, je pense qu'on l'a placé là juste pour le principe de placer une romance dans cette histoire entre ces deux personnages parce que s'il n'y avait pas eu de romance, ça n'aurait rien changé au livre. Donc
Je suis déjà pas spécialement portée sur la romance. Après, quand elle apporte quelque chose, ça me dérange pas. Quand elle apporte quelque chose et que c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais là, ça n'avait aucun intérêt, donc c'est un petit peu dommage. Et autre problème aussi, c'était le rythme. C'était très lent au début. Et puis, on a un moment donné où la fin était vraiment trop rapide, donc vraiment un rythme qui était trop irrégulier. Ça aussi, ça m'a dérangé, ce problème de rythme. Donc malheureusement, il n'y a pas grand chose qui m'a plu dans cette histoire, ce qui est assez dommage, mais bon, ça arrive, donc je vais pas en parler davantage et je vais passer à une autre lecture. Alors, je passe à celui-ci qui est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore aux éditions de Saxus, qui est une sortie récente qui me tentait beaucoup parce que ça parlait d'une histoire de fantôme dans une bibliothèque avec une académie qui était hantée. Voilà, ce sont des thématiques qui m'intéressent bien entendu. Donc j'étais très curieuse de le découvrir et quand j'ai été me l'acheter, je l'ai commencé immédiatement et maintenant je l'ai terminé. Alors ça a été une lecture pas mauvaise mais pas incroyable non plus. Je suis assez mitigée sur ce titre. Au niveau de l'histoire, on va suivre Est Logano qui, grâce à une bourse, va arriver dans une académie prestigieuse, la Radcliffe Academy, qui est la 3e école la plus hantée du pays. On va découvrir que dans cette académie, eh bien, il y a des disparitions assez fréquentes d'étudiants. Et on apprend aussi que c'est pas une très très bonne idée en fait de s'aventurer dans la bibliothèque une fois que la nuit est tombée. Donc tout cela donne très envie et je ne sais pas du tout comment on prononce, on va dire Est, arrive dans cette école parce que elle souhaite retrouver la trace dans un sens de son père. Son père est décédé il y a quelques années et il a fait un passage, il a étudié dans cette académie et elle veut retrouver quelque chose qui lui rappellerait son père. Et étant donné qu'il a vécu dans cette école, dans cette académie, qu'il a suivi les cours, elle voulait justement aussi intégrer cette école pour se rapprocher de son père. Et dès le début, elle va rencontrer un jeune homme, Matteo, qui est un des fantômes du manoir. Matteo va voler un livre, apparemment un livre mystérieux, grâce à Est. Et ensuite, il va disparaître et quand on va constater le vol, c'est Est qui va être prise sur le fait. On va lui demander de rendre ce livre sous peine d'exclusion. Donc Est se retrouve dans de beaux draps. Matteo le fantôme a volé ce livre rare et elle doit absolument le rendre dans des délais assez courts, sinon elle se fait expulser de l'école. Donc voilà un petit peu l'histoire globalement. Donc tout m'intéressait dans cette histoire, dans ce petit résumé. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance. On est dans une ambiance Dark Academia que j'ai bien aimé avec tout l'aspect école, magie, bibliothèque, beaucoup de zones d'ombre et des petits côtés très sombres. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ce livre se lit bien. La plume n'est pas incroyable, mais c'est agréable à suivre. C'est quand même assez bien écrit. C'est fluide. C'est un livre qui est assez petit. Il fait moins de 400 pages et c'est un one-shot. Donc ça, c'est pas mal aussi. Vous savez que vous n'allez pas vous plonger dans une série. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. C'était une histoire et puis c'est fini. Le souci, c'est que du fait que ce soit un one-shot et surtout un livre de moins de 400 pages, j'ai trouvé que ça manquait quand même de profondeur et de développement, aussi bien au niveau de l'univers qu'au niveau des personnages. L'autre souci, c'est que les événements s'enchaînent avec quand même pas mal de facilité. Tout est assez fluide et sans trop d'anicroche. Nous avons de la romance entre les deux personnages principaux, mais j'avoue que je m'en doutais au vu de la couverture. On a très vite une petite idée. La romance ne m'a pas dérangée, mais je l'ai trouvée facile et trop rapide. Il y a des personnages secondaires, donc les autres étudiants, les professeurs, mais il y a aussi d'autres fantômes. Le souci, c'est que ces personnages secondaires restaient très secondaires. Ils étaient encore moins travaillés.
que les personnages principaux. C'était des personnages qui sont complètement accessoires, ce qui est un peu dommage. J'ai trouvé aussi l'élément fantôme, en tout cas la thématique des fantômes assez banalisée. Ça m'a un petit peu surpris parce que, alors certes, c'est une académie qui est signalée comme étant hantée, mais j'ai quand même été surprise. ST, elle rencontre Mathéo, elle va se rendre compte que c'est un fantôme et elle est pas plus perturbée que ça. Pour elle, c'est normal. On dirait que les fantômes, à la limite, font partie de la vie de tous les jours. J'ai trouvé ça un petit peu particulier. En général, quand on... encore actuellement, il y a des lieux qui sont dits hantés, mais moi, si je vais les visiter, je m'attends pas à tomber sur des fantômes. Et si ça arrive, je crois que je serai extrêmement surprise. Ici, ST, elle est pas plus perturbée que ça de croiser un fantôme et de lui parler. Après, c'est une histoire de fantôme, donc je veux bien l'entendre, mais j'ai trouvé ça un petit peu surprenant malgré tout. Donc voilà, ça ne m'a pas complètement convaincue, loin de là. Il y avait trop de petites choses qui m'ont pas spécialement plu. Après, c'était pas une mauvaise lecture. J'ai bien aimé, comme je vous ai dit, l'ambiance, etc. Ça reste un livre plutôt young adulte. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a les petits soucis de manque de profondeur, etc. Je ne sais pas trop. Mais si vous avez envie de lire une histoire qui est pas prise de tête, qui se lira bien, qui se lira vite, avec des fantômes, avec des livres secrets, avec une bibliothèque sombre et frissonnante, et ben pourquoi pas tenter celui-là, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Voilà, là on va se diriger vers les lectures que j'ai bien aimées, vraiment bien aimées. Ça devient un petit peu difficile de les séparer. Peut-être sur le même niveau, je vais vous parler de La promesse du dragon tout d'abord, qui est le second tome. C'est la suite de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo, qui font vraiment des très beaux livres. Je vous avais dit, je pense, je l'ai lu il y a un petit moment quand même, le premier tome, je l'ai lu il y a quoi, 1 an, 2 ans, je sais plus. Non, je pense que c'était il y a 1 an. Bref. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, où on allait suivre Shaori, qui était une princesse qui allait découvrir que sa belle-mère est en fait une sorcière, qu'elle pratique la magie, mais nous sommes dans un royaume où la magie est interdite, est dangereuse, et son père étant l'empereur, eh bien c'est un petit peu un souci. La belle-mère en question a découvert que Shaori l'a vu pratiquer la magie, et donc elle va lancer un sort sur elle-même et sur ses 6 frères. Donc elle va transformer les 6 frères de Shaori, donc les princes, en grues. Et pour Shaori, elle va lui lancer un sort, donc elle va porter un bol sur la tête qui va complètement lui couvrir le visage, et elle va lui dire que à chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères mourra. Donc évidemment, elle doit rester dans le silence absolu, elle ne peut pas parler de sa découverte, et évidemment elle va être exilée loin du palais pour éviter évidemment qu'elle raconte à l'empereur ou à quelqu'un d'autre sa découverte. Et donc on va suivre cette jeune princesse Shaori qui tente de briser la malédiction pour que ses frères de 1 ne meurent pas et de 2 reprennent leur aspect humain. Et puis on va partir vers plein d'aventures et c'était très sympathique, j'avais beaucoup apprécié. Donc je me suis lancée dans la suite, ce second tome, et c'était très sympa de retrouver cet univers avec un aspect conte qui est fort prononcé. C'est très poétique, en fait c'est un peu comme la couverture, c'est très pastel, c'est très poétique, c'est avec des dragons, c'est en douceur aussi en même temps, mais avec des actions et des choses graves qui se passent. C'était très sympathique. Alors j'ai toujours une préférence pour le premier tome, donc ce second tome n'a pas pris l'avantage. J'ai toujours une petite préférence pour les 6 couronnes écarlates, mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et je l'ai lu assez rapidement, surtout les 3 derniers quarts, parce que je m'étais lancée dans un genre de challenge personnel de finir cette lecture en une après-midi et une soirée. C'est un livre qui fait quand même un peu plus de 600 pages et je pense que j'ai lu 400 pages.
en l'après-midi, durant l'après-midi et la soirée, mais j'avais validé et j'ai réussi ce petit challenge personnel, même s'il n'y avait pas de pression là-dessus. C'était juste pour voir si j'arrivais à le faire. Mais donc, très agréable lecture, très chouette de retrouver les personnages. Dans cette histoire, pour vous dire en 2 mots ce qui se passe, évidemment on retrouve Shiori qui a fait une promesse à sa belle-mère. Je rentre pas dans les détails évidemment pour pas vous donner trop d'informations, et elle compte bien tenir cette promesse. Pour cela, elle doit se rendre dans le royaume des dragons qui se trouve en pleine mer, même sous l'océan. Cette promesse, c'était de rendre une perle de dragon à son propriétaire légitime. Donc Shiori va passer par le royaume des dragons et ensuite elle va continuer cette quête pour découvrir de un qui est le propriétaire de cette perle et pour enfin la lui remettre. Ça c'est pour le résumé et j'en reste là pour pas trop vous en dire. Alors le petit souci qu'il y a eu, c'est que j'ai trouvé quand même que ce second tome était inconstant, qui avait un petit souci au niveau du rythme. Dans la première partie, ça se passe dans le royaume des dragons et il y a pas mal d'actions, il se passe plein de choses. L'histoire commence fort. Une fois que Shiori quitte le royaume des dragons pour continuer sa quête, parce que ça va l'amener vers d'autres aventures, j'ai trouvé que ça ralentissait pas mal, que cette continuation de quête se faisait quand même beaucoup plus lente et reprenait ensuite très fort vers la fin. Mais du coup, au milieu, il y a quand même une baisse de régime que j'ai ressenti. J'ai été aussi un petit peu déçue qu'il y ait des personnages qu'on a suivis pendant un petit moment, voire très longtemps, qui soudainement quitte complètement le récit. Je pense par exemple au dragon qu'elle rencontre dans le premier tome, donc il est déjà présent dans le premier tome et il va l'accompagner un bon moment dans le premier tome. Là on le retrouve tout au début étant donné que cette partie se passe dans le royaume des dragons comme je vous l'ai dit. Donc ce dragon est fort présent dans l'histoire et à un moment donné ils vont se dire au revoir. Moi je m'attendais à ce que ce soit un au revoir et puis qu'ils se retrouvent évidemment à un moment donné, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi un autre personnage qui va intervenir, qui va échanger pas mal avec Shiori et ce personnage va aussi disparaître complètement des radars et ne plus revenir par la suite. Donc ça j'ai trouvé un petit peu dommage parce que j'aurais bien aimé voilà que ces personnages ne quittent pas comme ça aussi soudainement le récit. Il y a aussi l'aspect magie parce que Shiori est un personnage qui va se découvrir des pouvoirs magiques. Et j'ai trouvé que ces pouvoirs magiques étaient très peu exploités, ce qui est assez dommage vu qu'on est dans une histoire où la magie est fort présente et la magie de Shiori est peu expliquée, peu exploitée malheureusement. J'aurais voulu en savoir davantage, mais à part ces petits éléments et ces petits défauts entre guillemets, j'ai passé un très bon moment de lecture. Comme je vous l'ai dit, j'ai aimé retrouver cette ambiance. J'aime beaucoup l'écriture de ce roman. C'est très poétique, c'est très immersif, on a des personnages qui sont très attachants. J'ai beaucoup aimé Shiori, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Takan que vous rencontrez au début, je vous dévoile pas plus, mais qui est un personnage qui est très sensé, très compréhensif, très humain, très bienveillant, que j'aime beaucoup. Les frères aussi de Shiori sont très attachants, bienveillants. Oui, tous les personnages en fait globalement sont des personnages avec un bon fond, qui sont bien travaillés, qui sont bien exploités. Donc voici pour cette petite lecture qui m'a fait passer un bon moment malgré les petites faiblesses que je vous ai présentées précédemment. Ensuite, je vais passer à celui-ci qui est Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Le premier tome, c'est de Nadine Monfils aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. C'est donc un nouveau petit cosy mystérie qui traînait dans ma palle depuis un petit moment, mais pas tant que ça. Et je l'ai sorti, il fait partie de ma palle de l'été que vous pouvez retrouver. Je vous mets le petit i quelque part ici en haut si vous l'avez pas encore vu. Mais je l'ai du coup sorti pour le découvrir. C'était une lecture sympa, comme La promesse du dragon. Pas non plus un coup de cœur, mais une très agréable lecture. Alors ici, eh bien, on va suivre Magritte, René Magritte, le peintre donc,
qui, entre deux coups de pinceau, va faire un travail de détective. Et ça se présente d'une façon assez spéciale parce que un jour, il a une vision, une image d'une femme avec une robe à fleurs. Et cette vision, cette idée va vraiment le passionner pendant un bon moment. Il va même représenter du coup cette femme sur un tableau. Et le petit souci, c'est que quelques jours plus tard, on va retrouver une femme qui est justement cette femme que Magritte a représentée sur son tableau. On va la retrouver morte, assassinée, avec à ses côtés une lettre d'amour et un bouquet de lilas. Donc Magritte va se lancer dans cette enquête et essayer de découvrir ce qui se passe parce que c'est loin d'être terminé. Voilà pour la petite histoire, pour le petit résumé. Et c'est un petit cosy mystery bien sympa qui se passe en Belgique. Donc moi ça m'a bien plu évidemment, ça se passe principalement à Bruxelles. Il y a pas mal de quartiers mentionnés que je connais, donc c'est assez pratique et assez sympa pour mieux se situer. J'ai trouvé l'idée d'utiliser Magritte comme personnage principal et sa femme Georgette super originale. C'était très sympa à lire, il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle en fait. Et il y a aussi un bel hommage qui est rendu à Jacques Brel. Il y aura ces chansons qui seront le sujet, un sujet très important dans ce récit. Je n'en dis pas plus, mais on est dans cette ambiance vraiment bruxelloise, avec la façon de parler, avec les personnages qui sont attachants, qui sont drôles. C'est assez surréaliste comme petit cosy mystery, mais ça colle tout à fait en fait à la Belgique. Moi, ça m'a un petit peu rappelé mon enfance, clairement. Ça m'a rappelé mes grands-parents, ça m'a rappelé mon oncle et ma tante. Dans la façon d'être, dans la façon de parler, il y a plein de belgicisme, il y a du bruxellois, il y a du mystère, il y a énormément d'humour, bien entendu. Et ça l'a bien fait. J'ai passé un excellent moment en fait avec cette petite lecture. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça m'a beaucoup plu, beaucoup plus que ce que je pensais au départ. Et je compte bien continuer. D'ailleurs, j'ai été à la bibliothèque, je vais vous montrer ça après, mais ils les ont aussi à la bibliothèque. Et j'ai déjà été emprunter le second tome pour poursuivre et un petit peu découvrir davantage les enquêtes de René Magritte et de sa femme Georgette. Un couple, un duo vraiment détonnant, très drôle, super attachant. Ouais, ça a bien fait le job et c'était une belle surprise. Alors, troisième livre que j'ai lu et qui reste dans des lectures sympas mais enfin bonnes mais pas incroyables, pas de coup de cœur, c'est celui-ci. C'est un premier tome, je vous l'ai montré parce que c'était une de mes lectures en cours. C'est donc Chevauche Brume de Thibault Latil-Nicolas aux éditions Folio SF. C'est un des livres qui fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024, donc j'avance. Encore un de cocher. C'est le premier tome d'une trilogie, je sais pas si je vous l'ai dit alors que j'ai commencé à présenter ce livre il y a 20 secondes, mais bref, c'est le premier tome d'une trilogie et j'ai passé un bon moment avec cette lecture, c'était bien sympathique. Alors au niveau de l'histoire, c'est de la fantasy médiévale. On se retrouve dans un royaume, le Bleu Royaume. Et au nord de ce royaume, à la frontière, il y a un souci parce qu'il y a une brume. Cette brume en elle-même est là depuis des années et n'a jamais causé plus de problèmes que cela, sauf que évidemment on ne la traverse pas, ça fait un genre de frontière un peu surnaturelle. Le souci, c'est que depuis quelque temps maintenant, de cette brume sortent par moments des créatures immondes et répugnantes, de taille gigantesque, qui s'attaquent aux villages, aux habitants et qui sont en train de décimer les petits villages aux alentours. Et ces créatures apparemment sortent de cette brume quand il y a des éclairs qui se déchaînent et frappent le ciel. Évidemment, on s'inquiète en haut lieu et c'est donc la 9e compagnie qui va recevoir l'ordre de la part du roi d'être envoyée à la frontière pour
tuer, pour détruire ces créatures monstrueuses, pour protéger le royaume, pour protéger la population. Donc on va suivre cette compagnie, cette 9e compagnie qui en fait rentre en plus juste d'une campagne, donc ils pensaient pouvoir un petit peu se reposer et souffler, et malheureusement non, ils sont directement envoyés de nouveau au front pour faire face à un danger qui a l'air complètement magique et surnaturel. Donc on suit cette compagnie et j'ai beaucoup apprécié, c'était très sympa. Donc déjà c'est de la fantaisie, mais c'est un petit livre, donc, et je pense que les autres tomes sont plus ou moins de la même épaisseur. On se lance pas dans des briques comme il y a assez souvent le cas en fantaisie. On reste dans une épaisseur tout à fait correcte et qui se lit assez rapidement. J'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé ce petit récit d'aventure. J'ai beaucoup aimé aussi le style de l'auteur et la plume de l'auteur. On est plongé clairement dans le médiéval, la fantaisie médiévale. C'est très bien fait, on est immergé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est dans un premier tome qui n'est pas introductif parce qu'il y a quand même énormément de batailles, d'actions, de combats. Il y a un côté épique qui est fort présent. Comme je vous l'ai dit, on va vraiment suivre cette compagnie et il y aura une seule quête. C'est une histoire où la quête ou l'enjeu, c'est suivre cette compagnie et suivre ces combats face aux créatures magiques. Donc on va pas avoir plusieurs histoires qui vont s'entremêler et se réunir. Non, c'est simplement l'idée de base. La compagnie qui part affronter les créatures dans le but de stopper ce fléau, et c'est tout. Les personnages de cette compagnie sont bien travaillés. J'ai bien apprécié les personnages en gros. Ils ont beaucoup d'humour et ils sont assez sympathiques dans l'ensemble. Après, il y en a un ou deux qui dénotent, mais de manière globale, c'est des personnages qui sont quand même attachants à leur manière, même si il y a quand même pas mal de gros lourdeaux comme ça, un peu rustres et brut de décoffrage. Il y aura l'apparition aussi de femmes d'Amazon qui vont combattre à leur côté. Donc il y a quand même pas mal d'éléments. Il y a la magie évidemment qui est fort présent. On va aussi rencontrer des mages qui vont aider la compagnie à faire face à ces créatures, parce que clairement c'est un phénomène magique, hein, ce n'est pas un phénomène naturel. Alors oui, au niveau de l'histoire du récit en lui-même, c'est pas une histoire super originale, c'est quelque chose qui est assez fréquemment vu. Mais je sais pas, moi j'ai bien apprécié au style malgré le manque d'originalité, et ce récit m'a vraiment intéressée et m'a donné envie de poursuivre. Je suis vraiment curieuse de voir ce qui va arriver à cette compagnie et de les suivre, parce que je les ai trouvés attachants et j'ai passé un bon moment à leur côté. Voilà donc pour ce petit tome, ce petit premier tome. Alors maintenant j'attaque les lectures que j'ai adorées. Il y en a deux et je sais pas par laquelle commencer, mais je vais me décider. Il y a tout d'abord La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu, que on a vu passer partout. Moi, j'avais pas encore franchi le cap. Celui-là aussi fait partie de ma palle d'été. Donc 2 livres de sortie déjà de cette palle d'été. Alors, cette lecture, on me l'a pas mal conseillée et c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes parce que j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses à son sujet. Donc j'avais une attente assez importante et je n'ai pas été déçue. Ça se lit extrêmement vite, je l'ai dévoré. J'ai fait une partie en audio et une partie en lecture papier et ça a été super vite pour le terminer, parce que ce livre est très addictif, il est très prenant. On n'a pas envie de le lâcher, on a envie de savoir et d'avancer continuellement. Pour le petit résumé, on va suivre Millie qui vient d'être engagée pour s'occuper du ménage chez les Winchester. Donc c'est une famille, un couple et une petite fille. Les Winchester sont des gens très aisés. Et pour Millie, c'est vraiment une chance incroyable d'avoir trouvé ce travail. Et évidemment, elle tient à le garder. C'est capital pour elle. Le problème, c'est que au début, tout a l'air rose. Mais le souci, c'est que l'attitude de la maîtresse de maison, sa patronne, va commencer à changer. Elle va avoir des sautes d'humeur et elle va devenir assez méchante, désagréable, avec quand même un petit côté instable qui va un petit peu perturber et inquiéter Millie. Le truc, comme je l'ai dit, c'est qu'elle tient vraiment à garder ce travail.
La seule chose qui rattrape un petit peu les choses, c'est le mari. Parce que nous avons ici un personnage très charismatique et séduisant. Qui n'est pas pour déplaire évidemment à Millie. Donc on est dans ce genre d'ambiance avec un mari charmant, une femme assez désagréable et instable, et entre tout cela on a Millie, la femme de ménage qui tient absolument à garder son emploi. Voilà pour le résumé, je vais pas m'avancer plus, mais comme je vous l'ai dit, évidemment c'est une de mes meilleures lectures de la semaine. Je l'ai évidemment dévoré, il y a un suspense qui est présent, c'est super addictif, je peux pas trop vous en dévoiler évidemment, mais c'est très bien fait. Moi j'ai été surprise, il y avait un rebondissement que j'avais senti venir, mais pas du tout en ce qui concernait les autres qui suivent. On a des personnages qui sont très bien travaillés au niveau psychologique, on a beaucoup de surprises. J'ai beaucoup aimé aussi le changement de narrateur qui se fait dans la seconde partie du roman, qui ajoute un plus vraiment à ce récit, qui au début m'a un petit peu perturbée, et je m'étais dit non mais je veux continuer avec notre personnage, je vous dis pas qui quoi qu'est-ce, mais je voulais continuer avec le personnage qui avait pris la parole dès le début, mais c'est vrai qu'avoir cet autre personnage et ce second son de cloche, c'est vraiment un atout incroyable. Et ça ajoute quelque chose à ce récit. C'est vraiment surprenant, c'est machiavélique, c'est bien pensé, c'est super intéressant, c'est addictif. Je comprends tout l'engouement qu'il y a autour. Je sais qu'il y a une suite, un second tome qui est déjà sorti en grand format. J'attendrai la sortie poche pour continuer, même si maintenant j'ai un petit peu une crainte parce que avec ce premier tome, il y aura plus la surprise, je pense, en lisant la suite. Je sais pas s'il y aura 3 tomes. Il me semble que j'avais vu quelque part que ce serait une trilogie. Mais du coup, on a quelque chose qui nous est dévoilé à la fin de cette lecture. Donc, il y aura plus cet élément de surprise dans le second tome. Et du coup, je sais pas trop vers quoi ça va se diriger, mais je suis assez curieuse. J'ai un petit peu peur aussi d'être un petit peu déçue, entre guillemets, au vu de ce premier tome que j'ai placé assez haut. Mais malgré tout, la curiosité fait que je lirai la suite pour... tout simplement pour avoir le fin mot de cette histoire et de voir vers quoi on va se diriger dans le second tome de cette petite série. Voilà pour pour cette première excellente lecture de la semaine. L'autre lecture que j'ai adorée, c'est Cathy de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Les livres sont toujours absolument magnifiques. Tiens, celui-là aussi, il faisait partie de ma palle d'été. J'ai sorti pas mal de choses de ma palle d'été cette semaine, ça fait plaisir. Le livre est magnifique. Je vous l'ai déjà dit, mais ils font des choses de grande qualité dans cette maison d'édition et pour un prix extrêmement correct, je trouve, vu qu'il coûte 12,90 € avec le travail qui est au niveau de la couverture, la taille du livre aussi, quand on voit qu'il y a des livres de poche tout simples de la même épaisseur qui coûtent 10-11 €, celui-ci à 1 € et des poussières de plus, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire. Et donc Michael McDowell, c'est l'auteur de Blackwater que j'ai adoré. C'est aussi l'auteur des Aiguilles d'or que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, que j'ai adoré. Donc j'avais aussi beaucoup d'attentes pour Cathy et je l'ai adoré. J'ai envie de lire tous les titres de cet auteur parce que jusqu'à présent, à chaque fois, ça fait mouche. Pour celui-ci, au niveau du résumé, nous sommes dans les années 870 environ et on va suivre Philomela Drax, Philo, qui vit avec sa mère dans une petite ville. Elles ont des soucis financiers et un jour elles vont recevoir une lettre du grand-père de Philo qui va leur annoncer qu'il a un souci, à savoir qu'il y a une famille, les Slape, qui le séquestre en gros dans sa maison et qui souhaiterait faire main basse sur son argent.
Il est extrêmement inquiet et il demande de l'aide à sa fille, la mère de Philo, et à Philo elle-même. Philomela va décider d'aider son grand-père, donc elle va se rendre sur place et elle va rencontrer cette famille inquiétante, les Sleep, et plus précisément Katy, qui est la fille des Sleep et qui est un personnage qui fait extrêmement peur. Ça c'est pour le petit résumé, je vais pas vous en dire plus que ça. Mais c'était absolument génial, j'ai tout aimé, il n'y a rien que je n'ai pas apprécié. Le rythme était bon. L'écriture est top, j'aime beaucoup l'écriture de cet auteur. On est immergé dès le départ, c'est un livre qui mêle un petit peu un thriller avec un roman historique. Donc moi j'aime beaucoup ce genre-là. C'est super addictif, ça s'est lu tout seul, je l'ai dévoré. C'est un livre qui fait 450 pages environ et franchement, ça se lit vraiment tout seul, tellement c'est prenant, tellement c'est bien fait. J'ai adoré suivre. Alors le titre c'est Katy et c'est vrai que le personnage qu'on suit, le personnage qui raconte son histoire en fait c'est Philo. Mais je comprends que ce soit Katy qui soit mis en évidence parce que ce personnage, mon Dieu, elle est machiavélique, elle est cruelle, elle est méchante, mais le mot est pas assez fort. C'est un personnage qui représente le mal. En fait, Katy, c'est le mal personnifié. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et c'est un personnage qui est super intéressant et c'est un personnage qui est très présent évidemment dans le livre, qui a un gros impact dans la vie de Philo. On suit la vie de Philo, voir toutes les difficultés qui vont se présenter à elle, principalement à cause des Sleep, bien entendu. Alors attention, il y a pas mal de scènes violentes. Quand je dis violentes, il y a de la violence, il y a du sang et des boyaux qui giclent, donc il faut faire attention si vous avez une certaine sensibilité. Parfois, on a un petit peu... ok. Enfin, moi, j'avais bien la scène aussi devant mes yeux parce que la façon dont c'est décrit, de manière générale, hein, que ce soit les autres scènes et évidemment les scènes de violence, on les visualise très nettement. Donc parfois, ça dégoûte un petit peu. Donc pas mal de violence. Il y a aussi de la violence animale qui fait peine au cœur. Franchement, moi, ça m'a fait de la peine. Donc si vous avez des petites sensibilités à ce niveau-là, peut-être... faire attention, mais sinon c'était vraiment génial. Ouais, c'était vraiment top. J'ai adoré cette lecture, c'était incroyable. J'ai super envie de continuer. J'ai encore Calliope de cet auteur, mais Calliope, je sais que c'est un récit qui a été commencé par Michael McDowell et qui a été fini après sa mort par la femme de Stephen King, d'après ce que j'avais compris. Donc je sais pas si ça va être aussi bien, si on va vraiment retrouver le style de cet auteur. Mais j'aimerais lire davantage de titres. Je sais pas si Monsieur Toussaint, l'ouverture compte sortir d'autres titres encore de cet auteur, mais je vais tenir ça à l'œil parce que voilà, superbe lecture, je vous recommande Katy parce que c'était incroyable. Et voilà, nous avons fait enfin le tour de mes lectures de cette semaine. Je vais vous faire un petit point rapide sur mes lectures en cours. Il y a toujours celui-là qui n'a pas bougé d'un poil et pourtant il me fait très envie vraiment, mais il y a d'autres choses aussi qui sont en cours et qui me plaisent beaucoup. Alors j'ai avancé dans Yenny la promise du dragon aux éditions Hachette. Je suis à la moitié environ, donc je compte bien terminer cette lecture pour dimanche prochain. J'ai commencé celui-ci qui est La famille Seagrave de Joanna Quinn aux éditions Pocket. C'est un livre que j'ai acheté cette semaine. Saga familiale. Qui avait l'air sympathique, j'ai eu envie de le commencer. La petite couverture fait très été et je me suis plongée dedans. J'ai pas avancé beaucoup, j'ai lu les premiers chapitres, je suis à la page 36 et c'est un livre qui est assez épais, mais il me faisait super envie donc je l'ai commencé.
J'ai également commencé, mais très peu, celui-ci qui est Le Royaume de Tobin ou Tobin. J'ai l'intégrale 1 de Lynn Flewelling. C'est aux éditions J'ai lu. Celui-là aussi fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024. J'ai lu le premier chapitre. Je suis à la page 43, donc je sais pas beaucoup vous en parler pour l'instant. Sinon, j'avance toujours dans ce pavé énorme qui est Récit du demi-loup, l'intégrale 1. Là j'ai un petit peu avancé, je suis à la page 79, ce qui équivaut à ça, mais j'ai encore du pain sur la planche comme vous pouvez le voir. Et sinon, je suis toujours dans La Tempête sur la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, évidemment. Cette autre saga familiale que j'adore. Je suis au chapitre 5, j'aimerais aussi avancer davantage dedans. Ou sinon, j'ai aussi des livres audio, j'en ai commencé 2. Il y a tout d'abord celui-ci que je vous avais déjà montré, Celle qui devint le soleil. J'ai avancé parce que j'arrive plus ou moins à la moitié, presque à la moitié. Et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. C'est quand même un récit qui est très politique. Je sais qu'il y avait eu des petits soucis parce que les personnes qui avaient lu ce livre avaient été un petit peu déçues parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre et du coup, je ne suis pas déçue parce que j'avais pas d'attente par rapport à ce titre. Et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et l'autre lecture audio que j'ai commencé, c'est celui-ci, c'est un Liane Moriarty, c'est À la recherche d'Alice Love. J'ai commencé, je suis au chapitre 3, donc à la page 48. Un petit Liane Moriarty, thriller domestique, j'aime beaucoup. Donc j'avance dans mes Liane Moriarty, surtout que j'en avais acheté, je vous les avais montrés, il me semble. Je m'en étais pris 2 et j'ai eu envie de sortir celui-là. Ça, c'est pour mes petites lectures en cours. Sinon, je suis retournée à la bibliothèque et j'ai pris 2-3 petites choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris la suite de Les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Second tome, Aknok le Zout. Je sais pas quand je le lirai, mais je me le suis pris. Je me suis pris, ils sont énormes, mais les Laure Olympus, le 3, le 4 et le 5. J'ai le 1 et le 2 ici à la maison, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, quand j'ai vu que c'était une série qui allait s'étaler sur je sais pas combien de tomes, mais énormément de tomes, je me suis dit que j'allais pas continuer à investir dans cette saga, même si elle me plaît beaucoup. Les livres sont quand même assez coûteux, ils coûtent 25 € pièce. Alors effectivement, ils sont gros, ils sont reliés et les dessins sont très beaux. Je ne remets pas en question la qualité du livre. Mais je pense que c'est une série qui va aller sur des dizaines de tomes probablement. Et du coup, ça fait beaucoup d'argent. Donc je m'étais arrêtée. J'avais vu qu'ils commençaient à sortir aussi en poche. Donc ça pouvait être une solution. Et puis tout à fait par hasard, j'ai vu qu'ils les avaient à la bibliothèque. Donc voilà, mon problème est résolu vu que j'ai pu les emprunter. Et sinon, je me suis pris une petite BD, Les Sortilèges de Zora. C'est une BD qui me tentait bien. Il y avait le 1 et le 2. Je pense que c'est les seuls tomes qui sont jusqu'à présent sortis. C'est aux éditions Vent d'Ouest. Donc voilà, je les ai pris et je vais les découvrir cette semaine parce que ils me tentent. Et puis une petite BD, ça se lit bien, ça se lit vite. Voilà, ça c'était pour mes petits emprunts bibliothèque. Je vais vous laisser ici, je pense qu'on a fait le tour et que j'ai parlé assez longtemps comme ça. Donc je vais clôturer cette vidéo ici. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo, d'être présent. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter lecture, ça m'intéresse toujours et c'est très agréable d'échanger avec vous. Donc n'hésitez surtout pas, passez un très beau dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.